Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Déjà bonjour, Christina Trivero, vice-présidente de l'association Objectif Rectangle. Et bonjour, moi c'est Thomas et du coup président de l'association Objectif Grand Angle. Est-ce que vous pouvez présenter l'association rapidement? Alors l'association Objectif Grand Angle, c'est une association audiovisuelle qui a été lancée lorsqu'on est sorti de notre école de cinéma. Elle a 6 ans cette année et son objectif c'est de pouvoir partager nos connaissances autant techniques que aussi en termes artistiques avec soit des simples passionnés ou alors des professionnels du cinéma et pouvoir donc partager là-dessus et se confronter nos idées sur des projets audiovisuels et cinématographiques. Mais c'est aussi une association qui a un réseau d'artistes, d'auteurs et d'acteurs qui permettent du coup de pouvoir améliorer, on va dire, les échanges et rencontrer les personnes qu'il faut pour développer les projets au sein de l'association. On développe aussi des stages d'initiation au cinéma qui sont plus pour les jeunes. Et voilà, en soi, on a ce but de vouloir partager vraiment plus nos connaissances et d'accompagner aussi les jeunes créateurs dans leurs projets et de les aider comme on peut pour mener à bien leurs projets. Merci. Justement, par rapport à l'audiovisuel, aujourd'hui on passe de plus en plus de temps sur nos écrans. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette omniprésence des écrans dans nos vies? Je trouve qu'il y a une déshumanisation des personnes par rapport à ça. Parce que étant toujours sur nos écrans, c'est un peu comme si on se mettait un écran tout autour de nous et on devient une petite boule et on n'interagit pas forcément avec le monde qui nous entoure. Et ce qui est très mauvais. Non, mais de toute manière, ça dépend aussi sur quelle plateforme on se trouve et sur quel aussi matériel, parce qu'en soi, avec le développement des smartphones donc, du coup, et des plateformes aussi audiovisuelles comme YouTube ou tout autre, on a aussi ce côté de vouloir se détacher du monde réel et de se confronter à ce qui nous vient sur le téléphone, que ce soit sur Facebook ou autre chose. Et il y a un certain individualisme qui se crée et une séparation totale des échanges. Alors c'est ça qui est un peu paradoxal parce que depuis l'avènement des réseaux sociaux qui sont là pour nous rapprocher, on est de plus en plus éloigné au final des autres et moins en moins en contact au final avec l'autre. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Après, le bon côté des choses, c'est aussi comme il y a eu une démocratisation du matériel vidéo, beaucoup plus de vidéastes peuvent développer leur potentiel parce qu'on peut s'offrir une caméra pour pas grand chose maintenant et même maintenant les téléphones, les smartphones ont une très bonne qualité d'image et donc on peut faire énormément de choses et c'est ça qui a permis d'ailleurs de développer d'ailleurs le festival dans lequel on se trouve, les youtubeurs et tout ce qui va avec. Donc il y a des bonnes et des mauvaises choses. Je pense qu'après c'est suivant l'utilisation qu'on en fait, vu que ce sont tous des outils qui vont amener à une bonne ou une mauvaise utilisation. Ensuite, je dirais, donc dans le côté mauvais de la chose, bien sûr, je prends l'exemple, on est en soirée et si on est dans certains types d'amis, tout le monde va avoir son ou son smartphone ou sa tablette et va faire autre chose que de parler avec les personnes qui sont autour de lui. Donc ça, oui, c'est dommage et c'est d'ailleurs ça que je parlais tout à l'heure, cette boule qui va se former autour de la personne. Et cet individualisme, voilà, je rejoins. Mais aussi, pour voir aussi le bon côté des choses, on peut faire une communication qui est beaucoup plus ouverte. On peut aussi, pour les acteurs, pour les personnes qui sont très connues, avoir une certaine neutralité par rapport à ce qu'ils font et être totalement transparent aussi avec leur vie. Donc ça aussi, ce serait un autre débat à dire. Est-ce que c'est bien ou pas être neutre? Est-ce qu'il faut parler de tout? Mais voilà, c'est un autre débat et voilà, par rapport à la com, c'est très bien. Et pour finir, est-ce que vous auriez des solutions du coup pour lutter contre cette addiction chez certaines personnes aux écrans? Donc il faudrait limiter le temps des écrans. Donc ça, voilà, on peut l'apprendre en SVT ou dans tout notre cours qu'on peut avoir au lycée. Mais bon, ce serait par exemple dire bon, je fais qu'une heure d'ordinateur ou de téléphone ou de tablette, pas avant de dormir parce que ça perturbe le cycle du sommeil. Donc
ce serait voilà, de l'autodiscipline et surtout dire par exemple si la personne ne peut pas vivre et est accro au téléphone, dire bon pendant 1 heure je vais passer 5 minutes par heure et je fais ça et je sais que je vais faire ça et c'est tout. Et éviter avant de dormir au moins 1 à 2 heures. Moi je pense que ça serait sur l'idée déjà d'éviter d'être distrait parce qu'on a vite fait d'être happé par nos téléphones qui sont sans arrêt en train de nous envoyer des messages, en fait de venir nous irriter dans la vie techniquement, de venir nous stopper et de nous empêcher de penser, un peu comme ce que fait la télévision au final. Et c'est vrai qu'en fait je pense que l'idée ça serait déjà de prendre du recul pour mieux comprendre le système de chaque appareil et pourquoi il a été conçu à la base, pour éviter en fait de se faire avoir soi-même. Donc quand on comprend comment fonctionne une télévision, entre guillemets, comment ça fonctionne la publicité et pourquoi on le regarde, et aussi comment ça fonctionne les réseaux sociaux et c'est tout ça, du coup à un moment donné on se rend compte que bon, au lieu de passer du temps à regarder des vidéos de chats ou des trucs dans ce genre-là, on se dit bon, à côté, j'ai quand même ma vie, il faut qu'elle avance. Et je pense que c'est une question aussi de savoir où est-ce qu'on va. Parce que c'est important, à partir du moment où on a un objectif, bon bah après, regarder son portable de temps en temps, c'est pas grave parce que ça permet d'amener à cet objectif-là. Mais si on sait que toute la journée, on va faire quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on ne sait pas où on va, bah on va rester en fait devant la télé ou sur son téléphone à regarder toutes ces bêtises, à rigoler parce que c'est la seule chose qui va nous réconforter dans la journée malheureusement. Et je pense que du coup, une des solutions pour moi qui serait vraiment géniale, sans être radical d'enlever complètement tout ce qui est matériel audiovisuel, parce que c'est pas, il faut vivre avec son temps, avec l'évolution, bah, ça serait simplement déjà de savoir ce qu'on aime faire dans la vie pour avoir un objectif, savoir où on va, et ben après ça reste des outils. Voilà. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.